Le concours interne d'attaché d'administration à l'éducation nationale est l'un des plus attirants puisqu'il y a seulement 2 épreuves, une à l'écrit, une à l'oral, et qui ne requiert pas véritablement de connaissances techniques. Mais c'est aussi l'un des plus difficiles. Et pour ça, il suffit de regarder la sélectivité du concours, puisqu'on a seulement un candidat présent aux épreuves qui est admissible, donc qui passe la barre de l'écrit, et 1 sur 30 qui est admis. Donc c'est un peu piège ce concours, il est à la fois apparemment facile à préparer et en réalité très difficile à passer. Ce qu'on va faire ici, c'est essayer de voir qu'est-ce qui peut faire la différence, qu'est-ce qui peut faire qu'on est dans les 1 sur 30 et pour moi je vais bien sûr me focaliser comme toujours sur la note de synthèse, donc au moins passer la barre de l'écrit avec une très bonne note pour arriver en bonne position à l'oral. Alors ce concours, quel est-il ? C'est un concours qui permet de devenir attaché d'administration, donc en fait comme le concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration, les IRA. C'est un concours qui est uniquement interne, alors que les IRA sont ouverts aussi bien en interne qu'en externe. C'est un concours national, il est organisé par le ministère et les personnes qui réussissent le concours peuvent être affectées sur l'ensemble du territoire. Il est ouvert donc aux internes, c'est-à-dire aux fonctionnaires, aux militaires, mais aussi aux agents contractuels. Pour toutes ces personnes, il faut au moins 4 années de service public effectif au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, donc au 1er janvier de l'année 2019. Pour le concours 2019, les inscriptions sont ouvertes et elles sont ouvertes jusqu'au 11 octobre, donc il y a encore le temps. L'épreuve écrite, elle est le 27 février 2019 et il y a ensuite bien sûr une épreuve orale. Cette épreuve écrite, elle a un coefficient 3, l'épreuve orale, elle a un coefficient 4. Donc, pour arriver en bonne position à l'oral, il faut bien réussir cette épreuve écrite, bien sûr, non seulement passer la barre de l'admissibilité, qui est déjà très élevée, l'année dernière, elle était d'un peu plus de 14 sur 20, mais avoir plus de 14 sur 20, bien sûr, pour être en bonne position pour l'oral. Alors, quelle est cette épreuve écrite ? Eh bien, c'est une note de synthèse. Une note de synthèse sur un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif. Donc, c'est un dossier centré, bien sûr, sur les questions qui sont du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'es pas fonctionnaire ou tu n'es pas contractuel de l'Éducation nationale que tu ne peux pas passer ce concours. Il est bien sûr ouvert à tous les fonctionnaires et tous les contractuels qui ont donc au moins 4 ans d'ancienneté. Et les épreuves écrites ne sont pas fondées sur la connaissance de l'éducation nationale, des sujets de l'éducation nationale, puisque c'est une épreuve de notes de synthèse. Donc toutes les informations nécessaires pour rédiger cette fameuse note sont dans le dossier. C'est même la règle première de ce type d'épreuve. Il n'est pas possible d'ajouter des informations. C'est strictement interdit. Car l'épreuve, elle n'est pas là pour vérifier des connaissances, elle est là pour vérifier des compétences, pour s'assurer de la capacité des candidats à synthétiser, à avoir une vue claire, des idées claires sur un sujet, en tirer l'essentiel. Et puis, c'est aussi une note de synthèse avec proposition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la note, ça ne va pas simplement être de faire le point sur un thème, sur un sujet qui t'est posé, mais aussi de dégager des solutions appropriées, comme le dit le règlement de l'épreuve. Alors cette épreuve, elle dure 4 heures. C'est assez long, aux IRA, on a 4 heures, mais il y a également une question ou 2 questions auxquelles il faut répondre. Donc 4 heures, c'est bien. C'est normal pour une épreuve de notes de synthèse. Le dossier n'est pas très long, il ne peut pas dépasser 20 pages. C'est faisable, c'est pas là que réside la difficulté de l'épreuve. La difficulté de l'épreuve, elle n'est donc pas technique. La note de synthèse, on a dit, elle est uniquement sur les connaissances, les informations qu'il y a dans le dossier. D'ailleurs, à l'oral, on demande également des connaissances, mais relatives à l'administration, au fonctionnement général de l'administration. En fait, il y a quand même des questions qui relèvent de l'éducation nationale et il vaut mieux potasser un bouquin avant d'y aller, bien sûr, voire plusieurs. Mais revenons à cette note de synthèse. Donc 4 heures, un dossier de 20 pages, et quand on lit l'intitulé du sujet, on voit que le plan est fourni. Du moins les 2 grandes parties ou les 3 grandes parties. C'est quand même une des difficultés principales de l'épreuve de notes de synthèse, ce fameux plan. Eh bien là, il est fourni
et je te conseille de le respecter. Il n'est pas question d'être particulièrement original. Le plan respecte l'intitulé du sujet. Quand tu regarderas des bonnes copies, tu verras également que les titres des parties n'ont pas particulièrement à être originaux non plus. Alors comment on va sélectionner les candidats? On a dit 1 sur 30, en tout cas 1 sur 10 pour les écrits. Qu'est-ce que ce candidat à l'écrit a fait de différent, de mieux que les 9 autres? Tout d'abord, la première difficulté, c'est l'écriture. Alors je ne dis pas simplement la calligraphie, c'est le niveau de français. C'est une épreuve organisée par l'Éducation nationale, on s'attend quand même effectivement à ce que les exigences soient assez élevées. Elles sont très élevées. C'est pas seulement l'orthographe, c'est aussi la présentation, c'est la rédaction des phrases. Dans d'autres concours de la fonction publique, on admet des présentations avec un style assez professionnel, des tirets, des flèches. Ce n'est pas le cas ici. Si tu regardes les meilleures copies, elles sont toutes entièrement rédigées. On peut faire des tirets, mais c'est l'exception. La deuxième difficulté, c'est la prise en compte de toutes les informations qui sont dans le sujet. Pour ça, le mieux, c'est que tu en regardes un, tu mets sur pause, ou si tu l'as déjà fait, tu te rappelles ce sujet, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a une mise en situation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On te demande de te projeter en tant qu'attaché d'administration de l'Éducation nationale. On t'indique même dans quel service de l'administration centrale ou en rectorat de quel bureau, quel service tu dépends. On va te demander de te projeter en tant que fonctionnaire de catégorie A à l'Éducation nationale. Il va non seulement falloir comprendre ta position, mais comprendre le contexte en général et en déduire le point de vue que tu vas adopter dans ta note. La deuxième difficulté, évidemment, ce sont les propositions. On a dit tout à l'heure que cette note ne requérait pas de connaissances personnelles et qu'il fallait même s'en tenir aux informations qui sont dans le dossier. Et pourtant, on nous demande de faire des propositions qui sont personnelles, qui vont être différentes d'une copie à l'autre. Et c'est bien là, évidemment, que se fera la plus grande sélection entre les candidats. La première partie de la note, c'est une partie d'analyse, qui ressemble à la partie que tu aurais faite dans une note de concours d'entrée aux IRA. Et cette deuxième partie, ou cette troisième partie, selon le plan qui t'est suggéré dans le sujet, ce sont donc des propositions. La démarche d'analyse que tu as faite dans ta première partie, elle doit conduire à te placer en situation, en quelque sorte, de conseiller auprès du destinataire de ta note, le recteur par exemple. Cette note, elle va donc servir, par exemple au recteur, à prendre des décisions. On dit souvent que la note avec proposition, c'est un outil d'aide à la décision. Et ça sera encore assez simple. On dit, tu as un sujet, tu as un destinataire, tu lui proposes de prendre une position, tu lui suggères en tout cas un certain nombre d'options parmi lesquelles il va choisir et il va arrêter sa décision. Mais en fait, c'est souvent un jeu à 3 bandes. C'est pas seulement une remontée d'informations du rédacteur de la note au destinataire, mais tu dois également tenir compte de ce qui t'est indiqué dans l'intitulé du sujet, qui est souvent une tierce partie, qui est le public auquel s'adresse ce destinataire de la note. Pour être plus simple, on va prendre des exemples. En 2018, le sujet portait sur les indicateurs de valeur ajoutée des lycées. Ta note devait s'adresser à l'inspecteur d'académie, mais lui-même, puisqu'il avait décidé d'organiser une réunion avec les chefs d'établissement sur le sujet donc des indicateurs de valeur ajoutée des lycées, s'adressait à un public qui est donc ses chefs d'établissement. Donc tu vois que tu as 3 interlocuteurs, toi-même à vrai dire, 3 rôles, ton rôle, le destinataire et le rôle de ce destinataire par rapport à son public, ici des chefs d'établissement. C'était la même chose en 2017. La note s'adressait au secrétaire général de l'académie et devait faire le point sur la réglementation et la mise en œuvre de cette réglementation sur le télétravail. Le secrétaire général d'académie s'adressait lui-même aux représentants du personnel qu'il avait décidé de réunir. Et c'est ce jeu, non seulement donc tu es attaché, mais tu t'adresses à un destinataire souvent, bien sûr, supérieur hiérarchique, qui va lui-même faire un point, mais aussi tracer des orientations, faire des propositions. Alors ce jeu à 3 bandes, il est quand même assez difficile à prendre en compte,
tout en respectant bien sûr les exigences élevées, on l'a vu, de rédaction de la note, pour faire quelque chose qui soit percutant, pour faire quelque chose qui soit, on le dit souvent dans les intitulés, opérationnel. Être opérationnel, ça signifie fournir un document qui est véritablement utile à son destinataire. Et il est utile à son destinataire s'il est adapté à la mise en situation décrite dans le sujet. Et avec tout ça, il va falloir que tu fasses des propositions. Des propositions, ça peut être un plan d'action construit, ça peut être aussi des propositions plus ponctuelles, ciblées sur une partie du problème. Tout ça, effectivement, c'est la vraie difficulté de la note. Donc la mise en situation professionnelle, la prise en compte des différents acteurs et les propositions. Alors comment se préparer à cette épreuve ? Eh bien, tu as des ouvrages, bien sûr, des ouvrages de méthodologie sur la préparation de l'épreuve de notes avec proposition, qu'on peut aussi trouver sous l'intitulé de rapport, par exemple. Sur l'aspect rédactionnel, eh bien, je t'indique que j'ai fait un ouvrage avec Sophie Gondcharov où on a essayé de mettre tout ce qu'on retrouvait dans les copies sur le côté rédactionnel, y compris bien sûr sur l'entête de la note, qui est une spécificité de ces notes avec mise en situation professionnelle, mais également sur la partie analyse et bien sûr sur la partie proposition. Par exemple, comment rédiger des titres quand on fait des propositions. Il faut bien sûr que tu lises les rapports du jury. Tu en trouveras pour ce concours d'attaché d'administration de l'éducation nationale, tu en trouveras une synthèse sur un espace de partage qui s'appelle Slack. Tu trouveras le lien dans la description à côté de ce podcast. Enregistre-toi sur cet espace, tu auras ainsi des informations sur les concours de la fonction publique, catégorie A essentiellement, et tu trouveras différentes ressources, par exemple le calendrier des concours, et donc une synthèse des rapports des jurys du concours interne d'attaché d'administration de l'éducation nationale. Regarde les meilleures copies. Là c'est parfait, elles sont mises en ligne. Tu en as 3 sur chaque année, sur chaque session du concours. C'est ce que tu dois arriver à faire, non seulement sur la forme, mais surtout essaye en les lisant de repérer ce qui a pu faire la différence. Ce qui montre que la personne a bien pris en compte la situation professionnelle et regarde bien sûr la façon dont elle aborde cette partie difficile, la plus difficile, les propositions. Il faut t'entraîner, il ne faut pas seulement lire bien sûr, il faut t'entraîner. Il faut écrire, rédiger des notes, alors progressivement, c'est-à-dire commence par prendre des sujets des IRA où il n'y a pas de proposition, et puis regarde les bonnes copies pour voir si tu es à peu près dans le moule ou s'il y a encore du travail à faire sur cette partie analyse. Et puis attaque-toi ensuite à des sujets avec proposition. Là aussi, fais-le progressivement. Commence par rédiger des plans détaillés, puis attaque-toi à la partie rédactionnelle. Je propose moi-même une formation sous forme de 10 podcasts, au total 4 heures, pour se préparer spécifiquement à l'épreuve de notes avec proposition. Tu trouveras le lien en description. Qu'est-ce que c'est que cette formation ? Eh bien, c'est à la fois les questions de fond, les questions de forme, pour aborder cette épreuve de notes avec proposition. Par exemple, j'ai fait un module spécifique bien sûr sur les propositions. Tu y trouveras une méthode pour construire un plan d'action. C'est une méthode qui te donne des conseils, qui te donne des pistes pour justement adapter tes propositions au sujet qui t'est donné. Très souvent, les jurys reprochent justement d'appliquer des méthodes toutes faites. Là, c'est vraiment une méthode, une réflexion sur qu'est-ce qu'on attend dans les propositions, quels points de plaçage obligés, parce qu'il y en a quand même, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des sentiers battus et justement se distinguer parmi les nombreux candidats à ce concours. Si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas de le liker, de le commenter, de le partager et puis de t'abonner à la chaîne puisque tu y trouveras des informations régulièrement sur les concours de la fonction publique, aussi bien les concours internes que les concours externes. À bientôt et bonne chance pour ce concours d'attaché d'administration de l'éducation nationale.